Jéricho, osez la différence. Bonjour. Plus vieille cité d'Allemagne, Trèves est une charmante ville de Rhénanie-Palatinat, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bercée par les eaux de la Moselle, magnifiée par sa cathédrale et sa fameuse Porta Negra, Trèves attire chaque année des milliers de touristes, français notamment. Si cette ville rhénan-palatine, jumelée avec Metz depuis 1957, a vu la naissance du célèbre philosophe Karl Marx, qui allait par ses écrits et par sa pensée profondément bouleverser le XXe siècle, Trèves reste aussi une ville qui aura incontestablement marqué la relation franco-allemande contemporaine. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France occupera cette ville. Jusqu'en juin 1930, elle y établira une très importante garnison. En août 1919, la 38e division débarquera ainsi à Trèves afin d'y relever les Américains dans le cadre de l'occupation de la Rhénanie consécutive au traité de Versailles. C'est durant cette période que s'installera le 19e bataillon de chasseurs alpins, le BCA. En 1927, ce bataillon accueillera un nouveau commandant, un commandant dont le destin basculera en juin 1940. 3 ans après avoir effectué un stage à Trèves en tant que capitaine de l'état-major de l'armée du Rhin, Charles de Gaulle revenait ainsi dans cette ville pour y prendre son premier commandement. Le commandant de Gaulle y viendra avec son épouse Yvonne ainsi qu'avec ses 2 enfants, Philippe et Élisabeth. Sa présence à Trèves lui permettra de mettre en application les théories qu'il cogitait déjà lors de sa formation à l'école de guerre, tout en lui donnant l'occasion de se trouver aux premières loges pour assister à l'évolution politique en Allemagne et notamment à la montée du nazisme. Homme d'armes, intransigeant avec ses hommes, qui lui attribueront d'ailleurs le surnom semi-amical de Mariensäule, par référence à la haute colonne surmontée d'une vierge qui se dresse sur la colline de Trèves, De Gaulle restera également un homme de lettres durant son stationnement à Trèves. Il y rédigera notamment Le Flambeau, une pièce de théâtre peu connue qui laissera prévoir les textes magistraux que seront les chapitres de la France et son armée. Mais plus encore que sa vie de soldat, ce sera le 1er janvier 1928 que sa vie d'homme basculera avec la naissance à Trèves de sa fille Anne. Selon certains historiens, le handicap de la petite Anne développera chez De Gaulle une forme anticipée et embryonnaire de résistance. Si Charles de Gaulle quittera Trèves en août 1929 pour aller prendre une nouvelle fonction au Levant, à Beyrouth plus précisément, il y reviendra quelques années plus tard, et notamment en mai 1964 en tant que président de la République française, à l'occasion de l'inauguration du canal de la Moselle en présence du président fédéral ouest-allemand Heinrich Lübke et de la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. Quelques mois après avoir signé le traité de l'Élysée qui allait organiser la relation franco-allemande, le général de Gaulle appelait lors de l'inauguration de ce canal à ce que, je cite, « la solidarité des Gaulois et des Germains puisse être désormais en tout et partout la règle de leur rapport. » Cette règle souhaitée par le général reste d'actualité aujourd'hui encore. Le passage à la fois de Charles de Gaulle, de sa famille, mais aussi de très nombreux militaires et civils français dans la ville de Trèves n'est pas tombé dans les oubliettes de l'histoire. Différents acteurs se sont en effet engagés en faveur du souvenir de cette partie d'histoire municipale, mais aussi franco-allemande. Ainsi, en mars 2015, les autorités françaises et allemandes, accompagnées de responsables associatifs, inauguraient une plaque commémorative devant la maison où habitait la famille de Gaulle, dans l'ancien quartier Sidi Ibrahim de la garnison de Trèves. Citons également l'inauguration d'un monument à la mémoire des prisonniers de guerre français morts en captivité lors de la Deuxième Guerre mondiale au camp de Daoun qui dépendait alors du Stalag de Trèves. D'autres associations agissent également en faveur de la mémoire franco-allemande, telles que l'Amicale nationale des anciens des forces françaises en Allemagne, la NAFA, qui dispose non seulement d'une section franco-allemande, mais aussi d'une représentation à Trèves. De nombreuses recherches historiques de qualité sont en outre développées dans la ville et notamment par Alain Giletta, président très dynamique de la section franco-allemande de la NAFA. Trèves est une ville allemande dont le patrimoine mais aussi l'histoire franco-allemande reste incontestablement à découvrir ou à redécouvrir. À bientôt, bis bald.